En fait de guide de survie, je vous propose aujourd'hui un mode d'emploi rapide des deux premiers modes de fonctionnement de l'enregistreur numérique H4n de chez Zoom. Alors je ne vais pas vous présenter toutes les options possibles, il faudra que vous fassiez quelques recherches de votre côté, mais en 5 minutes à peine, vous devriez en savoir assez pour déjà bien vous amuser. Pour allumer le Zoom H4n, on maintient l'interrupteur baissé pendant 2 secondes. Pour choisir le mode d'enregistrement, on va entrer dans les menus en appuyant sur le bouton Menu et on naviguera grâce à la molette cliquable qui se trouve ici. On va remonter jusqu'à l'entrée Mode, on clique pour sélectionner et là on sélectionne Stéréo. En mode stéréo, on peut utiliser le micro intégré dont les capsules sont réorientables à 90 ou 120 degrés selon qu'on veut privilégier une source unique ou une ambiance. On peut également sélectionner les micros 1 et 2, ce sont des entrées compatibles jack et XLR qui se trouvent ici. Pour régler le niveau d'enregistrement, on appuie sur Rec pour armer l'enregistrement et on utilise ensuite les boutons Rec Level pour régler donc ce niveau d'enregistrement. Une fois que c'est fait, pour lancer l'enregistrement, il suffit d'appuyer à nouveau sur Rec. On voit que le timecode défile, nous sommes en enregistrement. Chaque fois qu'on appuiera sur Rec pendant l'enregistrement, on ajoutera des marqueurs, des repères qui permettront de retrouver certains points particuliers. Pour arrêter l'enregistrement, il faut appuyer sur Stop. Pour écouter un enregistrement, on appuie sur Play. Si, pendant un enregistrement, vous appuyez sur Pause, l'enregistrement est mis en pause donc, mais il n'y a pas création d'un nouveau fichier. En mode stéréo, il convient aussi de connaître l'utilité de ces 4 boutons. Le premier permet de sélectionner le répertoire à l'intérieur de la mémoire du Zoom H4n dans lequel on va enregistrer les pistes. Le deuxième permet de sélectionner les fichiers. On clique, on fait sélection, et ensuite on peut écouter si on le désire les fichiers. Le troisième bouton permet de modifier la vitesse de lecture, et notamment de la ralentir sans pour autant affecter le niveau tonal des sons. C'est particulièrement utile pour les musiciens qui veulent décomposer des phrases musicales complexes. Enfin, le dernier bouton permet de choisir la résolution d'enregistrement. Pour passer en mode 4 pistes, qui permet l'enregistrement de 4 pistes simultanément, on va dans le menu, on sélectionne l'entrée mode et on choisit 4 CH, 4 channels, 4 pistes. En mode 4 pistes, on peut enregistrer sur les 2 premières pistes le micro stéréo intégré ou un micro stéréo externe connecté au Zoom par une prise mini jack. On peut également utiliser pour les 2 pistes suivantes les entrées compatibles jack XLR 1 et 2. Pour régler leur niveau, on sélectionne d'abord l'entrée et ensuite on utilise les touches Rec Level comme pour le mode stéréo. L'enregistrement est strictement le même que dans le mode stéréo. On arme l'enregistrement et ensuite on le lance en appuyant une deuxième fois sur Record. On l'arrête en appuyant sur Stop. Il est utile de connaître les réglages possibles concernant les entrées. Allez dans les menus, sélectionnez Input. D'abord, notez qu'on peut attribuer un filtre coupe bas à une entrée micro, c'est-à-dire un filtre qui atténuera les fréquences graves à partir d'une fréquence de coupure que vous fixez ici. Vous pouvez aussi attribuer un compresseur ou un limiteur à chacun des micros. Le compresseur ayant pour effet de réduire la gamme dynamique pour donner l'impression d'un son plus puissant, plus fort, alors que le limiteur, lui, réduit automatiquement le volume quand un son risque de saturer. Vous avez aussi une option One-to Link qui permet de lier 2 pistes mono pour les transformer en une piste stéréo. Level Auto permet d'enregistrer avec un niveau d'enregistrement automatique. C'est une option qui est franchement déconseillée si on veut un enregistrement de qualité. Monomix permet d'enregistrer uniquement en mono. Enfin, Phantom vous offre la possibilité d'attribuer une alimentation fantôme de 48 volts ou 24 volts à un micro à condensateur qui a besoin d'un type d'alimentation comme celui-là. Notez qu'en appuyant 2 secondes sur la touche menu ou que vous vous trouviez dans les menus du Zoom H4n, vous reviendrez sur le menu d'accueil. Un petit mot concernant l'option Stamina. Normalement, avec votre H4n, vous ne pouvez enregistrer que 6 heures d'affilée tout au plus avec 2 piles 1,5 V.
En mettant votre appareil en mode stamina, vous pouvez aller jusqu'à 11 heures d'enregistrement. Le mode stamina se règle dans la trappe des piles. Vous passez en on, vous remettez la trappe et il faut redémarrer l'appareil. Notez que dans ce mode, il n'est possible d'enregistrer qu'en format Wave 44,1 kHz 16 bits. Allez, avant de nous quitter, encore quelques recommandations. Évitez absolument pendant les enregistrements de toucher au boîtier du H4n. Il est extrêmement conducteur des bruits. D'ailleurs, je vous conseille d'acquérir cette petite télécommande filaire. Elle coûte environ 35 € sur Internet. Et elle vous permettra de commander votre H4n à distance sans risquer de provoquer des bruits intempestifs. Autre accessoire indispensable, ceci, c'est une Ricotte, un Dead Cat, un Windjammer, peu importe le titre. J'ai acheté cet accessoire chez Redhead sur Internet. Il s'agit d'une bonnette anti-vent qui vous permettra d'utiliser le micro stéréo intégré de votre H4n en extérieur. Ce micro est très sensible au vent et vraiment, cet accessoire est indispensable. Il coûte aux alentours de 40 €. Voilà, bonne prise de son, à bientôt.